Alexis Cornu, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes à la cave de Rasteau. Vous êtes un homme très important puisque vous êtes le maître de chez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail et puis après nous parler d'un vin qu'on vient de déguster et qui était très sympathique. C'était un vin signature que j'ai trouvé personnellement très original. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Alors le vin doux naturel, euh, le signature, le vin doux naturel Arasto, c'est une vieille histoire. C'est un vin, comme son nom l'indique, doux, donc qui contient quelques sucres, et naturel parce que cette concentration en sucre arrive naturellement dans le raisin. C'est une vieille tradition, je vous dis ça, parce qu'on a retrouvé dans les textes de Pline l'Ancien un descriptif des vins doux qui étaient produits dans cette région du sud pays des Vaucons, des vins sucrés. Alors on tordait en fait les grappes sur les souches ou alors on les récoltait, on les passerillait pour concentrer le mou et obtenir des vins sucrés tels qu'ils étaient bu à l'époque. Plus tard, au XXe siècle, on a créé l'appellation, parmi les toutes premières appellations de France, le vin doux naturel Rasteau, dans les années 40. Ce vin doux naturel, il est élaboré aujourd'hui avec le grenache noir, qui est le grand cépage méditerranéen. C'est un cépage originaire d'Espagne, qui est arrivé au moins au Moyen Âge sur les côtes méditerranéennes françaises. Et ce grenache noir, il a une aptitude à capter la puissance du soleil et à la restituer sous forme de sucre. Et c'est ainsi qu'on peut produire aujourd'hui des vins doux naturels avec ce grenache noir. Alors en France, Rasteau est aussi l'appellation de vin doux naturel la plus au nord, puisque vous connaissez nos voisins Banyuls, Maury, qui font des vins doux rouges à partir de Grenache, mais dans les Pyrénées-Orientales, plus près de l'Espagne, de la Catalogne. Et bien ici, à Rasteau, on est vraiment, on commence à remonter la vallée du Nord, la vallée du Rhône vers le nord, et le Grenache noir est juste à son aise, juste ce qu'il faut pour mûrir, mais pas trop. On produit d'ailleurs, pas tous les ans, du vin doux naturel ici à Rasteau. Il faut quand même, comme je vous disais, une certaine somme de chaleur pour arriver à mûrir ces raisins. Ensuite, le vin doux naturel, comment est-il élaboré? Alors d'abord, il est récolté à très belle maturité. On doit avoir au moins un degré d'alcool potentiel de 14,5. Donc ce sont des raisins gorgés de soleil. Après la vendange, on va traiter le raisin comme si on allait faire un vin rouge. On le met en cuve, on le débarrasse de ses rafles d'abord, vous savez la partie ligneuse au milieu de la grappe. On presse très légèrement les baies de raisin, c'est-à-dire qu'on les foule pour laisser s'écouler du jus de raisin, et on met en cuve. Et là, la fermentation va démarrer, naturellement d'ailleurs. Ce sont des levures indigènes pour le vin doux naturel qui vont commencer à fermenter. Et au bout de quelques jours, on va stopper la fermentation en ajoutant de l'alcool neutre, de l'alcool d'origine vinique, mais neutre parce qu'il n'apporte aucun arôme. C'est 96% d'alcool, le reste c'est un petit peu d'eau, donc c'est vraiment de l'alcool pur. Et cet ajout d'alcool à un moment bien précis, ça peut être au beau milieu de la nuit, comme au petit matin, dans la journée, on a une montre en main et on choisit vraiment le meilleur moment pour réaliser cette opération de mutage, donc on ajoute de l'alcool, ça arrête la fermentation et ça permet de conserver le sucre initial du raisin. C'est le vin doux que vous goûtez aujourd'hui et ce côté sucré, mais pas trop, vient des raisins. Vous avez ici dans ce vin une partie qui a été élevée en barrique, en fût de chêne, et une partie en cuve. Pourquoi ça? Parce qu'on avait souhaité à la cave de Rasteau avoir un équilibre entre un côté épicé, pruneau, cacaoté, qui est obtenu par l'élevage en présence d'air en barrique, équilibre avec du fruit frais, tel que la mûre, parfois un petit parfum de cerise bien fraîche, qui est obtenu en conservant le vin dans des cuves. Voilà. J'espère être suffisamment clair pour vous faire partager ce produit qui est, je pense, vraiment original. Alors à la cave de Rasteau, donc c'est la cuvée signature qui est, euh, qui est aujourd'hui un des produits appréciés de nos consommateurs. Vous savez qu'aujourd'hui à Rasteau, on propose principalement des vins secs, des vins rouges secs, mais la tradition perdure à Rasteau des vins doux naturels. C'est quand même une petite production, je C'est une crois. petite production, exactement. Oui, oui.
Vous avez combien de bouteilles? Combien de bouteilles on doit être sur... alors, pour cette cuvée signature, on doit être à 25 000 bouteilles. Voilà. Au niveau dégustation, est-ce que vous pouvez nous faire une dégustation avec vos mots? Alors, avec mes mots qui sont sans doute pas les bons, les meilleurs mots sont ceux des amateurs, voilà, pour qui on élabore le vin. Pour nous, enfin en tant qu'œnologue, maître de chai, c'est alors déjà un vin qui est marquant par la profondeur de sa robe. C'est vraiment d'un d'un sombre, c'est à la fois velouté mais très très profond en couleur. Ensuite en arôme, comme je vous disais, on a un équilibre entre le côté cerise, mûr, donc fruits frais, récoltés sous le soleil, et le côté épicé qui est apporté par l'élevage en barrique. Donc quelques notes un petit peu, oui, un petit peu poivré, un petit peu cacao, cacao brut, hein, sans citer de marque. Euh, Voilà, donc c'est un équilibre entre ces deux familles d'arômes qui le rend assez plaisant. Alors là encore, je ne suis pas professionnel des accords mets et vins. Il faudrait demander aux amateurs et puis aux sommeliers qui sont professionnels. Mais ce sont des vins qui s'accordent merveilleusement bien avec, bien sûr, les desserts. Alors, forêt noire, je vous évoquais cacao, cerise, kirsch. Voilà, c'est typiquement le type d'arôme que l'on a. Mais aussi avec pourquoi pas le foie gras. Vous savez qu'on peut servir un foie gras poêlé avec des vins doux, mais aussi des vins rouges secs. Et là, on a un vin doux et rouge en même temps. Donc, c'est assez original. Bien sûr, avec tout simplement quelques carrés de chocolat, euh, et ainsi de suite. Voilà, Alexis, merci beaucoup. je vous en prie.